Mais tout de suite, la revue de presse avec Théo Ampillac. Mon cher Théo, bonjour. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Journée historique aujourd'hui, 5 ans après l'incendie de la cathédrale de Paris. Notre-Dame rouvre enfin ses portes. C'est un événement qui fait la une clairement de toute la presse ce matin dans nos kiosques. Exactement, au centre du monde pour le Parisien aujourd'hui en France. L'histoire continue en une de Sud-Ouest. Notre-Dame encore plus belle du côté de Midi Libre avec de magnifiques images de l'intérieur de la cathédrale complètement rénovée. Complètement, pas tout à fait. C'est ce que nous dit ce matin le Parisien aujourd'hui en France. Il reste encore quelques années de travaux, notamment pour couvrir la base de la flèche, pour aménager les abords de Notre-Dame, installer de nouveaux vitraux, etc., etc. Les travaux, quant à eux, devraient prendre fin définitivement d'ici à 2027. Allez, la politique également dans nos journaux. Que fera le Rassemblement national du futur gouvernement? Interview exclusive au Figaro. Marine Le Pen juge que son parti peut tout à fait voter à nouveau une motion de censure. Et ça fait partie des choses qui peuvent arriver encore plus à partir du moment où il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, déclare-t-elle. Cette dernière estime qu'Emmanuel Macron doit à la France la nomination d'un Premier ministre rapidement. Avant de conclure, et si le prochain Premier ministre justement n'a pas compris comment ça fonctionne maintenant à l'Assemblée, c'est à désespérer. Et ça réagit également du côté de la France insoumise, évidemment. Manuel Bompard, coordinateur du mouvement, c'est lui prêté au jeu de l'interview dans la Provence. Et il estime que le PS se déshonore en imaginant une large coalition qui irait jusque républicain. Pour lui, Emmanuel Macron ne finira pas son mandat et la démission du président est la seule solution possible pour débloquer la situation du pays. Oui, et puis on termine cette revue de presse par un rapport accablant. Vous y teniez beaucoup, Théo. C'est ce rapport de l'inspection générale des affaires sociales. Après le décès de Lucas, c'est arrivé il y a un peu plus d'un an aux urgences de l'hôpital de Hyères. Dans un article de Var Matin, on peut voir une série de dysfonctionnements pointés par le rapport, surlignés en jaune dans l'article, comme par exemple le recueil et la transmission d'informations entre les professionnels de santé n'ont pas été faits, le protocole de service concernant la prise en charge de douleurs n'a pas été appliqué, ce qui a entraîné, on le rappelle Jean-Marie, un choc septique chez Lucas à cause d'un méningocoque. À la suite de ce rapport, la mère du jeune homme s'est exprimée dans le journal et elle dit « J'ai appris dans ce rapport qu'une loi permet aux proches de voir un patient même 5 minutes, ce qui nous avait été refusé. Il y a des choses qui peuvent être améliorées à l'échelle locale et nationale, mais depuis, on a l'impression que les choses vont dans le bon sens. » Et effectivement, c'était épouvantable. Lucas était mort à 25 ans d'une septicémie après avoir passé 10 heures aux urgences de l'hôpital de Hyères. C'était en octobre 2023. Merci Théo Ampillac.